Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, chers collègues, donc le rapport qui a été précisé que nous apprêtons à voter porte sur le Conseil local de développement. Cet outil est un véritable lieu d'expertise pluriel, diversifié et une force de proposition, et donc un levier de la démocratie participative. Malgré tout, nous vivons une période de grande défiance vis-à-vis du politique, mais surtout, et ce qui est plus inquiétant pour nous, une défiance vis-à-vis de la chose publique. Nous pensons, à l'instar de la coordination nationale des conseils de développement, que ce contexte est propice à repenser la démocratie participative à l'échelle intercommunale. En effet, alors que la commune reste l'échelon fondamental de la démocratie grâce à sa proximité, l'intercommunalité est malade d'un déficit démocratique. Combien de nos concitoyens ne connaissent pas le rôle, pourtant de plus en plus important, de notre EPCI dans leur vie quotidienne? Nous, élus de nos communes et de notre métropole, nous avons le devoir de redonner l'envie de faire ensemble, de vivre ensemble. Nous devons faire revenir les indifférents, les désabusés de la politique, les décrocheurs vers la chose publique. Et mes amis écologistes et moi-même pensons que seul, malgré toutes ces qualités, tout seul le Conseil local de développement ne peut pas y pourvoir. À l'exemple du CLD d'Aix-Marseille qui s'est questionné sur la représentativité de la diversité de la population en son sein, nous devons en faire de même. La coordination nationale des conseils de développement dans un rapport pose les mêmes questions que nous et apporte quelques pistes que nous partageons et que je vous livre ici. Un premier levier pour faire revenir notamment les jeunes vers la démocratie est l'utilisation des outils numériques. De nombreuses intercommunalités, comme Bordeaux ou Strasbourg, se sont dotées de véritables plateformes de co-construction des politiques publiques à l'échelle de leur métropole. Bien sûr, nous n'avons pas d'illusions sur la démocratie du clic, elle doit s'accompagner de véritables lieux d'échange et de dialogue. Le CLD en est un, mais il a ses limites. Les conseils locaux de développement de Lille ou de Nantes ont fait le choix d'ouvrir la participation aux simples citoyens, qui ont leur place en tant que véritables experts d'usage de leur territoire. Et enfin, la piste la plus souvent évoquée reste le budget participatif à l'échelle intercommunale. Chers collègues, si vous êtes sceptiques à cette idée, allez voir ce qui se fait à Metz depuis plus d'un mandat, mais également allez voir les travaux universitaires d'Antoine Bézard ou Loïc Blondiot qui montrent comment les budgets participatifs vont recréer un dynamisme démocratique sur les territoires où ils sont mis en œuvre. Certes, comme le rappelle l'article L. 5211-10-1 du Code général des collectivités territoriales, il n'est pas de notre ressort de dicter le fonctionnement du CLD. Par contre, comme le rappelle ce même article, nous avons le pouvoir de le saisir de toutes les questions qui touchent notre métropole. Je vous propose, chers collègues, de demander au CLD de réfléchir à la redynamisation de la démocratie participative à l'échelle métropolitaine.